Bonsoir à toutes. Donc on va ce soir, pour la cavote d'être venu, il fait un peu froid, toujours un mérite de participer à un cours. Alors, ce soir on va terminer le 12e chapitre, donc par rapport au Benoni, 12e chapitre de Tanya. Et on est toujours donc ce fameux modèle de personne qui s'appelle le Benoni. Le Benoni, c'est la personne qui est middle, personne qui est au milieu, mais qui n'est pas si au milieu que ça en fait. Comme on avait dit, on va le répéter, et on va apprendre un nouvel outil aujourd'hui, psychologique, en dehors de ce qu'on a appris la semaine dernière. La semaine dernière, c'était un cours qui était en rapport sur la prière sur la tfila. Alors en deux mots, puisque au Hachem, il y a de nouvelles personnes, on va expliquer. Donc cette idée du Benoni, on avait dit qu'il y a trois catégories de personnes dans le peuple juif, à savoir le tzaddik, le pieux, la personne qui est vraiment véritablement high level à 100%, il n'a plus aucun mal, le mal il a transformé, il ne peut pas avoir le mal, c'est quelque chose qu'il a effacé, qui le répugne, et donc il a été mémamèche, comme on dit, il a utilisé tout son potentiel de tzaddik pour arriver à cette idée, cette notion de tzaddik, et c'est ce genre de personnes qu'on va aller voir, prendre conseil, demander des brachot. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup dans le monde. Mais c'est une personne où finalement, je pense que la majorité lambda de notre peuple ne peut pas y arriver, n'a pas accessibilité à ce potentiel de tzaddik. La deuxième personne qu'on avait vue, donc ça c'était dans le chapitre 11, c'était le rachat. Ce rachat-là, on a expliqué en fait finalement que c'est pas le rachat où on explique le mécréant en français puisque c'est assez réducteur, mais ce rachat-là chez l'Admor HaZaken, il est beaucoup plus raffiné que ça. En fait finalement le rachat, ce qu'on avait expliqué, c'est que le rachat en fait le référentiel dans sa vie, c'est sa propre personne. Au lieu de mettre le référentiel bon Dieu, le référentiel divinité, Shalom Bayit, les enfants, tout le temps avoir un but qui soit positif, qui soit dans l'investissement de mon avodat Hashem, de mon service divin, de ma maison, de mes enfants, dans l'éducation juive de mes enfants, dans mon Shalom Bayit, si c'est mon Shabbat, si c'est diverses choses. L'idée du rachat ici, l'Admor HaZaken, c'était cette idée un petit peu plus raffinée en fait finalement, de dire qu'il est effectivement il fait des fautes, il fait des péchés puisqu'il est rachat, mais ça va être des péchés aussi qui vont être aussi plus raffinés, dans le sens où du moment que je fais quelque chose qui est pour moi-même et uniquement pour un intérêt personnel, un intérêt qui est purement personnel, on rentre un petit peu dans cette essence-là, ce personnage-là, cette existence de rachat. Mais comme son nom l'indique, rachat, c'est quelqu'un où on n'a pas le droit finalement, il est interdit d'arriver à cette idée-là d'être rachat et d'avoir cette essence-là de rachat. Alors, donc ça c'est le mécréant. On a expliqué qu'il y avait deux catégories, il y avait un sens propre, un sens figuré de la personne de rachat et de tzaddik. Quand c'est marqué, quand on fait une mitzvah, on est appelé tzaddik. Quand on fait un péché, une avéra, on est appelé rachat. Mais ici, dans l'Admor HaZaken, ici, il ne parle pas de ça. Il parle ici, en fait, finalement, du mode de vie qu'on peut avoir. Est-ce que mon mode de vie, je me situe dans une complaisance, dans une zone de confort personnel où finalement je vais rester dans cette zone de confort de manière, la majorité de mon temps et penser un petit peu, me recroqueviller sur ma personne à moi et moins être dans le référentiel du bon Dieu, ou finalement m'extirper, essayer au maximum de ce que je le fais pour un bien, je le fais pour une cause qui est divine, qui est de ma famille, qui est amicale, qui est quelque chose de bien, de bonnes actions qui pourraient... donc voilà, ça c'est le mode de vie, en fait, finalement, de ce que l'Admor HaZaken veut dire ici, en fait. Donc ça s'arrête pas uniquement à des actions bien précises dans la journée, mais d'une manière générale, donc, où je me situe. Donc il y en a un qu'on ne peut pas arriver, c'est le tzaddik. Il y en a un où on a interdit d'y être, cette complaisance de l'égoïsme et tout ça, du rachat. Hormis toutes les fautes qui sont marquées dans la Torah, de ne pas faire et qu'il peut faire de temps à autre, si ce n'est tous les jours.
Et il y a cette personne où finalement, là, on va s'attarder sur cette personne-là qui est le Benoni. Et ce Benoni, c'est le modèle parfait sur lequel nous-mêmes, on doit prendre et on doit vivre avec ce modèle-là qui s'appelle le Benoni. Alors, en hébreu, Benoni, ça veut dire milieu, middle. C'est la personne qui est 50-50. Mais chez l'Admour HaZaken, c'est pas du tout ça. Pourquoi c'est pas du tout ça? Parce qu'en fait, chez l'Admour HaZaken, on va voir que, finalement, quand une personne elle faute, elle s'appelle un rachat. Mais s'il est appelé Benoni, il ne peut pas s'appeler un rachat. Donc on va comprendre en fait finalement qu'un Benoni, il faute jamais. Alors vous allez me dire, oui, il faute jamais. Alors quoi? Il faute jamais. Alors c'est un tzaddik alors? Non, c'est pas forcément un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, il a plus de mal. La différence entre un tzaddik et un rachat, c'est que dans l'action, c'est le même. C'est-à-dire que extérieurement, vous allez voir que c'est le même. Mais intérieurement, c'est une bagarre. C'est une bagarre, c'est une bataille en fait récurrente toute la journée, tous les jours, toutes les semaines, toute sa vie en fait. Finalement, il est là, il se lève et il va au ring tous les jours et il se bat. Et la force du Benoni, c'est que cette force intérieure, et c'est là où en fait finalement notre modèle à nous. Alors je vous dis pas d'arriver à 100% parce que c'est une histoire du. Non, c'est le sadique, le Benoni, il ne faute jamais. Le Benoni ne faute jamais. Le Benoni ne faute jamais. On va y arriver. Le Benoni, il ne faute jamais. C'est-à-dire qu'extérieurement, vous allez voir que il est intact. Il a 10 sur 10. Donc, intérieurement, non, on est des rachats. Attendez, c'est vous qui l'avez dit. Bah oui. Oui, il faut être honnête. Là. Il faut être honnête, mais il ne faut pas s'arrêter là-bas. Il faut être honnête, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est pour ça qu'on est en train, ici, on va un petit peu développer cette idée de Benoni. Cette idée de Benoni, ce modèle en fait qu'on voudrait avoir, c'est d'arriver de vous dire oui, il faut arriver à 100%, sinon vous n'êtes pas ok. Non, c'est pas ça. L'idée c'est d'être sur le chemin du Benoni. C'est pas d'arriver à contrôler toute notre vie, nos pensées, paroles et actions, c'est compliqué. Mais au moins que, au lieu de 100% que j'arrive pas à contrôler mes pensées ou ma motivation ou ou mes paroles ou mes actions de manière générale, au moins que je réduis. Ou d'avoir en fait finalement un mode de vie beaucoup plus sain qui pourrait m'arriver à dire c'est vrai 100% je vais pas y arriver à tout contrôler, mais au moins contrôler un petit peu plus. Oui, donc et donc c'est sûr qu'on faute. Le Benoni, c'est une personne, et là on va y arriver. Le Benoni en fait c'est une personne qui a le contrôle total sur sa vie, pensée, parole et action. Et ça en fait finalement, vous pouvez voir toutes les théories dans le monde, toutes les psychologies, tous les coachings, tout ça, en fait, ce qu'on va nous apprendre, ce qu'on va vous apprendre, c'est comment arriver à se contrôler nous-mêmes. C'est un self-control sur nos pensées, sur nos paroles, et automatiquement sur nos actions. L'Admour HaZaken l'en parle. Et il en parle principalement dans tout le Tanya, puisque c'est le livre des Bénonim. Et là, il donne 2 outils dans ce chapitre-là. Le premier outil qu'on a donné la semaine dernière, c'était la tfila. La tfila, on avait expliqué cette fameuse question, pourquoi on a besoin de prier 3 fois. C'est redondant, on demande à chaque fois les mêmes choses au bon Dieu, c'est un petit peu même gênant. Et pourquoi 3 fois? Et on avait expliqué en fait finalement que la tfila, c'était pas l'idée de demander tout le temps des demandes, des bakashot, demande, des brachot, parnassa et tout ça, briout. C'était pas ça en fait l'idée. L'idée, ça c'est, les bakashot, ces demandes-là, ce n'est qu'un moyen. Ça c'est ce qu'on appelle en hébreu emtsaï. Ça c'est qu'un moyen. Quel est le but en fait finalement de la tfila? Ce n'est pas de demander. C'est évident que demander, c'est naturel et il faut demander le bon Dieu, c'est notre Père et on est obligé de demander et par lui tout passe. L'idée de la tfila, c'est une connexion. L'idée de la tfila, en fait, le but de la tfila, c'est de se recueillir, d'avoir un rendez-vous privé, personnel, intime avec le bon Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de 3 moments qui sont primordiaux, très très importants dans la journée pour se recueillir, faire un petit peu le stop, mettre pause sur le marchir, sur le téléphone, et réfléchir un petit peu, se recueillir et avoir cette connexion avec le bon Dieu. Alors bien évidemment, la tfila, ça ne veut pas dire des mots qu'on dit, ce qu'on avait dit la semaine dernière. La tfila, c'est un petit peu plus que ça. La tfila, ce qu'on avait expliqué, c'est en amont, avoir lire les mots en français de la tfila, s'accorder avec la tfila, se connecter, avoir un lien avec ce qu'on est en train de dire. La tfila, elle est magnifique. Juste en 2-3 lignes, ce qu'on avait traduit dans la tfila, ça donnait d'autres proportions et d'autres idées de pensée de ce qu'on pouvait avoir de la tfila, juste de dire des mots en hébreu ou en phonétique qui sont un peu fatigants. Mais l'idée de la tfila, c'est véritablement rentrer dans cette tfila. Et cette tfila-là, en fait, finalement, c'est ce rendez-vous. Généralement, on attend un rendez-vous de 2 mois, 3 mois pour un docteur. Et on croit que ce docteur, il va tout nous arranger.
Mais si on savait à quel point, nous on avait le docteur les plus grands des docteurs. Et ce docteur-là, non seulement, c'est pas forcément un traitement qui va nous donner, mais c'est le fait même d'avoir cette connexion, d'avoir ce recueil, d'avoir ce rendez-vous privé pour parler au bon Dieu, pour le dire tout ce qu'on a sur le cœur, pour dire les mots de la tefila, pour nous apaiser, puisqu'on cherche en fait de l'apaisement, on cherche de la motivation, on cherche cette simcha, cette joie, on cherche à illuminer plutôt que de se recroqueviller sur nous-mêmes et être dans l'obscurité. Cette idée de tefila, dans les 3 moments cruciaux de la journée, matin, après-midi et soir, c'est des moments qui sont fatidiques et très, 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 très importants dans notre mode de vie. Ça, c'était le premier outil qu'on avait expliqué par rapport au Beinoni et qui est en rapport avec nous. Déjà d'essayer, on avait dit pour la femme, il faut faire au moins une tefila par jour. Donc cette tefila-là, prenez le temps, prenez un livre, regardez, lisez même, vous savez quoi, priez en français même. Prenez ce temps-là de vous recueillir si vous ne le faites pas du tout, au moins 5 minutes. Après 10 minutes, on avait parlé donc de l'acheminement de la tefila du matin. La première chose, c'était d'abord les besoins personnels. Après la magnificence qui était d'ordre de la création terrestre. Après la création céleste. Et après, d'arriver à du Shmona Esrei, c'est-à-dire la Hamida, où finalement on arrive à une abnégation, à une annulation complète envers le bon Dieu, et là on s'exalte et on parle à Hachem. Donc l'outil de la tefila, alors j'ai envie de dire, c'est pas que juif. Pourquoi c'est pas que juif? Si on va pas être, alors je fais une petite parenthèse parce que si on va pas être juif, alors ça va être quoi ce rendez-vous-là? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est véritablement un cadeau. Comment on peut se recueillir? Alors il y a des gens qui vont le faire d'une manière comme ça, très 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 ponctuellement, tous les mois, où ils vont aller se confesser et c'est fini. Ou ce recueillement de nous-mêmes. Là ici, l'idée du juif, c'est que c'est pas nous-mêmes avec nous-mêmes. L'idée du juif dans la tefila, c'est que on est en train de parler, on est en train de prier, mais on est en train de parler à quelqu'un qui tend l'oreille et qui attend qu'une seule chose, c'est que nous, on prie. Le bon Dieu, si on savait finalement que ce qu'on dit, cette déclaration d'amour qu'on est en train de faire dans la tefila, s'il y a une personne, si on savait qu'il y a une oreille qui nous entend et qui nous écoute, et que chaque mot c'est important, chaque paragraphe qu'on va dire c'est important, chaque intonation qu'on va dire, chaque sentiment, peut-être même des fois de s'arrêter, de fermer les yeux, peut-être même de pleurer, ou peut-être de chanter, comme on avait dit, un nigoun, une mélodie un petit peu qui va nous faire partir et voyager dans un autre monde. Ce temps de tefila, c'est un temps qui est déjà de un cadeau, qui est primordial, et de deux, c'est tellement, tellement important dans notre vie. Ce moment de tefila, c'est là où le monde n'existe pas, le téléphone il n'existe pas, ma vie personnelle, matérielle n'existe pas. Là, c'est véritablement un rendez-vous face to face avec le bon Dieu, dans une pièce, entre guillemets 4 dieux, et vraiment parler à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était le premier outil psychologique qu'un juif il doit avoir dans sa vie. Et ça va de pair, parce que après la tefila, on n'est plus la même personne. Ce qui nous semblait tellement évident, comme le monde, le stress, le lachatz, le matériel, cette oppression en fait finalement du monde, quand on a véritablement ce recueil là de tefila et qu'on prend ces 10 minutes à la maison tranquillement, sans aucun bruit, sans aucun téléphone, on sort avec une autre todar, avec une autre conscience. On a une autre conscience que la journée elle va être complètement différente. Comme si vous entendez par exemple des fois des hommes, une journée sans minyan et avec minyan à la choule et sans la choule, c'est une autre journée. C'est complètement une autre journée. Ça nous donne du punch, ça nous donne de l'essence pour. Donc ça c'est très important, c'était l'idée de la tefila, et c'est pour ça qu'on a besoin 3 fois par jour. Le deuxième outil qu'on va parler aujourd'hui ce soir, c'est un outil qui est très 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 important, fondamental, révolutionnaire, et qui peut nous aider énormément dans notre vie. Regardez le corps. Le corps, la disposition du corps, elle est très importante dans ce qu'on va voir dans la psychologie de comment on peut évoluer dans la journée. D'abord, le plus haut du corps, c'est la tête. Après, on va avoir le cœur, qui va être les sentiments. Et puis après, on va avoir les mains et les pieds qui vont être l'action. La tête ici, c'est pas anodin qu'elle soit en haut. La tête, c'est toujours en haut. La tête, c'est à roche. Donc, si c'est en haut, ça veut dire que
on est obligé, on doit comprendre, analyser et mémoriser, méditer sur le fait que on est obligé de s'habituer, de s'entraîner comme un muscle à le plus possible réfléchir, penser avec la tête avant de penser et d'agir avec le cœur. Ce qui s'appelle dans le Tanya, dans notre 12e chapitre, et ça va être une bombe nucléaire, l'Admorazaken, il va dire que la force du Benoni, de nous-mêmes, c'est que Moach Shalit à la lèvre. Le Moach, la tête, il gouverne, il a une totale, on doit arriver à une totale maîtrise des sentiments du cœur. Alors, je vais m'arrêter. Quand on se réveille le matin, généralement quand on se réveille le matin, qu'est-ce qui nous passe? Les premières choses qu'on a le matin, c'est le stress, c'est le lachat, c'est les pulsions, on est en retard, on ne sait pas, on n'a pas de repères. On voudrait bien commencer la journée, mais on l'a mal commencé parce qu'on s'est réveillé un peu plus tard que prévu. On a les enfants, on a le mari, on n'a pas fait à manger. Tout ce qui va nous bloquer, nous limiter, ça va être uniquement que des pulsions du cœur. C'est uniquement, vous allez voir que dans notre journée, la plupart du temps, ce qui nous maîtrise et ce qui nous contrôle, c'est le cœur. Ça va être les pulsions, ça va être les envies, ça va être les impulsions. C'est principalement le cœur qui nous dirige. Pourquoi? Parce que le cœur, on le ressent plus que la tête. Ce cœur-là, il nous parle plus que la tête. Ce cœur-là, il nous donne des choses qui sont dans l'immédiat. Ce qu'on veut dans l'immédiat, c'est le cœur qui va nous le donner. C'est-à-dire que l'investissement à court terme, c'est que le cœur qui peut nous le donner. Et c'est pour ça qu'on demande au cœur tout le temps. Mais maintenant, on ne demande même plus, puisqu'on est tellement habitué que le cœur de lui-même va nous contrôler dans notre vie, à savoir quoi faire maintenant. Et du cœur va découler tous les sentiments qui vont être néfastes dans notre vie. Comme la colère, l'impulsion, le stress, la mauvaise parole, les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Déjà avec nous-mêmes, avec les autres aussi. Et on s'en veut parce que, après, quand on réfléchit 2 secondes, on dit, mais en fait, pourquoi on a agi comme ça? Alors que simplement juste de réfléchir 2 minutes, de se poser, de faire le topo, de savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon, les pour et les contre, les qualités, les défauts, on met du céder, on met de l'ordre dans ce qu'on est en train de faire. Mais là, ça doit commencer depuis le début de la journée. Depuis le début de la journée, il faut directement, la première chose qu'on doit faire, c'est ce mot dernier là, en fait, finalement cette phrase là, et j'ai envie de dire l'avant et l'après, l'amont et l'aval, de dire, ok, comment je veux gérer ma journée aujourd'hui? C'est très important parce que ces 2 minutes, ils vont être fatidiques. Ils vont être fatidiques dans le sens où, d'abord la tête, d'abord réfléchir, d'abord regarder mon loose, d'abord regarder mon programme. Qu'est-ce qui est plus important pour moi, pour ma famille, et pour mon côté un petit peu sain, barré de la journée pour moi-même. Ça, c'est uniquement la tête. Et ça, la phrase qui va tout nous changer, si on va s'habituer comme un muscle, et je le répète, comme un muscle, parce que c'est une habitude. Dire, mais c'est trop loin, c'est trop idéologique. Non, c'est trop utopique, c'est pas du tout utopique. C'est vraiment un travail de tous les jours. Si vous le faites tous les jours, ben au bout d'un mois, on va le moach, l'intellect va avoir beaucoup plus de maturité et beaucoup plus de force à rentrer plus dans notre vie depuis le début de la journée. Moach Shalit Alalel, c'est l'outil le plus puissant du Benoni. C'est l'outil le plus puissant que nous, on peut avoir. Ça veut dire quoi, Moach Shalit Alalel? Ça veut dire que dans nos pensées, rien ne passe. Automatiquement, dans nos paroles, rien ne va ne passer. En mal, je parle. Et dans nos actions, ça sera la continuité automatique. Alors, quand je dis des pensées, que rien ne passe, ça veut dire que quand on a des choses, des lachats, des stress, des mauvaises choses, des mauvaises pensées sur nous-mêmes, sur autrui, sur... La magie ici du truc, c'est que on a tendance à dire, si on ne veut pas penser à quelque chose de mal, je ne dois pas penser à ça, je ne dois pas penser à ça, je ne dois pas penser à ça. Et c'est bidiouk, tout l'inverse qu'il faut faire. En fait, le fait même de demander à la tête de ne pas penser à quelque chose qui n'est pas bien, nous contraint à penser à cette chose qui n'est pas bien. Alors que le but ici, c'est que je n'ai pas envie de la faire exister dans ma tête, cette pensée-là. Et donc le seul
le seul outil qu'on peut avoir, en fait, finalement, ici, c'est de repousser cette pensée, de penser à quelque chose d'autre. Si je dois penser, je donne un exemple, si je dois penser à un stress ou à une personne ou je sais pas, ou quelque chose qui doit se passer dans la journée et qui me tracasse, pensez à autre chose. Pensez à une pub, pensez à un sport, pensez à de la nourriture. Pensez à quelque chose. Je ne parle pas forcément de penser à du spirituel ou divin ou du bon Dieu ou d'une mitzvah, ça serait trop. Mais au moins de penser à quelque chose qui est complètement différent de ce que vous ne voulez pas faire entrer dans votre tête. Ça, c'est Moar Shalit Alalef. L'idée, en fait, que la tête contrôle le cœur, c'est l'épée, c'est l'arme blanche qui peut nous faire changer une expérience, qui peut nous faire changer une journée, qui peut nous faire changer une dispute, qui peut nous faire changer un bloc dans ma vie qui pourrait, Khalila, rentrer dans le mal. Moar Shalit Alalef, ça veut dire que la tête maîtrise le cœur. Avant d'avoir un sentiment, avant d'avoir des pulsions, réfléchir. Et ça, on a du mal à le faire parce qu'on n'est pas habitué à le faire. C'est pas parce qu'on est moins qu'eux. C'est pas parce qu'on est des êtres qui sont au bord d'une génération qui est vraiment chaotique. Non, pas du tout. C'est que c'est un manque d'exercice, c'est un manque de pratique. La tête, elle a tellement de choses à nous offrir. C'est un cli, c'est un outil qui est extraordinaire de réfléchir. L'intellect, il est merveilleux, mais on l'utilise tellement peu. Et ça, c'est ce qui va parler dans la deuxième partie du 12e chapitre, c'est que la tête, on est obligé de la faire exister. Et sur ça, on va raconter plein d'exemples. Premier exemple, je voudrais vous raconter. D'abord, on va donner un exemple sur la pensée, puis après, on va donner un exemple sur la parole. Comment on peut, dans la pensée, rejeter finalement ces pensées-là et que la tête gouverne le cœur. Vous savez, quand on n'est pas bien ou quand on a des pulsions, quand on a du stress, ben le cœur bat plus vite. C'est quelque chose qui est naturel. Le cœur, il bat beaucoup plus vite. On est stressé, on a du mal à se contrôler. Et par manque de moyens, par manque d'outils, ben on stresse encore plus. Pourquoi ? Parce que ces pensées, ils nous hantent, ces pensées nous... Il y avait une fois, on parlait d'une histoire de vrais tzadikim. Une fois, il y avait un chassid qui s'appelait Moshe Maizlish. Ce chassid-là, c'était un chassid de l'Admour HaZaken et qui a énormément étudié le Tanya, le livre sur lequel on apprend. Ce chassid-là, il a décidé de s'engager dans l'armée française. Je parle de ça il y a en 1950, 60, 70. 1750, 60, 70. Il a décidé donc c'était un chassid, mais qui était aussi un meragel. Comment on dit un meragel ? Qui était un espion. Donc il travaillait pour la Russie, donc il était chassid juif, qui travaillait pour la Russie, et on lui avait demandé de s'engager dans l'armée française, au temps de Napoléon. Espion. Et donc qu'est-ce qu'il est allé faire ? Au fur et à mesure, il était tellement excellent dans ce qu'il faisait, que finalement, il est arrivé à l'élite en fait de l'armée de Napoléon, un petit peu. Et ce Moshe Maizlish, un jour, il a été, entre guillemets, un peu démasqué. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Napoléon, il le regarde, histoire vraie. Il le regarde, et il l'observe depuis des jours, et là, il arrive un jour, Napoléon, il s'arrête devant lui, et il lui dit, t'es un espion, t'es un meragel. Et il lui crie comme ça dessus. Et qu'est-ce qu'il fait ? La première chose qu'il fait, Napoléon, il met sa main sur son cœur, à ce chassid-là. Il met sa main sur son cœur, comme une machine à détecteur de mensonges. Et bon, il n'y avait pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On mettait la main sur le cœur pour savoir si le cœur palpite. Et il voit chez cette personne-là, il reste calme, Moshe Maizlish, et il n'y a rien aucun changement dans la pulsion du cœur. Et là, il regarde, avec un regard très serein, et il dit, mais comment moi je pourrais te faire une telle chose pareille ? Je suis un des soldats de l'élite du roi Napoléon. En aucun cas je pourrais te faire ça. Et il a vu que le cœur, il n'a pas changé. La pulsion n'a pas grandi, Et après, quand il est revenu en Russie, il est allé voir l'Admour HaZaken. Et il a remercié le Rabbi. Et il lui a dit, Rabbi, grâce au Tanya, grâce à la Chassidoute, j'ai réussi à ce que Moar Shalit Alalef, à ce que ma tête, elle contrôle mes pulsions, mes sentiments.
l'idée même de pouvoir tellement travailler, s'entraîner, à ce que d'abord la tête agit, parce que c'est celle qui est le plus haut, c'est celle qui est référencée au plus haut. Et après, cette tête-là, elle va contrôler ce que moi j'ai envie de ressentir, ce que moi j'ai envie d'avoir du stress ou pas du stress, d'avoir des pulsions ou pas avoir des pulsions. Cette idée-là, bon, déjà c'est l'exercice du Tanya, mais c'est un entraînement de jour après jour, après jour, après jour. Que le Moar Shalit Aleph, c'est quelque chose c'est un exercice qui est très très important, d'une manière générale, même dans notre vie. De manière générale, regardez, dans notre vie, ce qu'on a, toute l'offre qui est devant nous, en fait, finalement, que le monde nous propose, si c'est les réseaux sociaux, ça ne parle uniquement que du sentiment. C'est uniquement que du cœur. C'est uniquement que de la pulsion. C'est passer des vidéos après des vidéos, après sur des vidéos. Laquelle vidéo va me faire un petit peu le plus palpiter, le plus me donner envie de continuer à regarder cette vidéo-là. En fait, finalement, on est tellement happé par ce cœur-là que la tête ne réfléchit même plus. On peut regarder le téléphone et se prendre un poteau parce qu'on n'est pas en train de réfléchir à où on va et comment on va. Et en fait, cette idée c'est ce monde dans lequel on vit, c'est cœur, 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 cœur. Et là, l'Admor Zaken, il dit, allô, avant le cœur, il y a la tête. Elle est beaucoup plus haute que le cœur. D'abord, la tête. Donc, la réflexion, l'intellect doit être primordial dans notre vie et ça doit commencer le début de la journée. Le début de la journée. Se poser et réfléchir comment je décide de mener à bien ma journée. Et ça commence de la tête. La deuxième histoire que je voulais vous donner, c'était une autre histoire vous savez, il y avait un tzaddik Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda à Chassid. Rabbi Yehuda à Chassid, il a lancé un livre qui est très intéressant. C'est un livre où il y a énormément plein de minag, plein de coutumes un peu bizarres. Il donne une des coutumes qui est marquée dans son livre. Par exemple, si on doit voyager, ok, on a un avion, on a un train, et on est donc en chemin vers l'avion, et on a oublié quelque chose à la maison. Rabbi Yehuda Chassid, il écrit dans son livre de surtout pas revenir le prendre. Surtout pas revenir le prendre. Il y a une autre chose que, par exemple, je vous donne comme par rapport au voyage. Il dit que quand on est en voyage, quand on s'apprête à aller en voyage, ne pas cirer les chaussures. Ne pas cirer les chaussures. Avant le départ, ne pas cirer les chaussures. C'est des trucs un peu mystiques comme ça. Mais tellement que c'est mystique, vaut mieux l'écouter parce que nous, on n'a pas c'est au-dessus, c'est irrationnel un peu. Donc, c'est des choses que quand on entend, ça fait. Hein? Une fois, il y avait un chassid, je vous ai raconté cette histoire. Une fois, il y avait un chassid qui s'appelait Rav Gourarié, et un chassid du Rabbi. Et donc, il devait prendre l'avion, c'était un businessman. Et dans le taxi, donc il prend l'avion. Dans le taxi, il a oublié la chose qu'il fallait jamais oublier quand on prend un avion, le passeport. Il a oublié son passeport. Et lui, donc, il sait qu'il connaît cette coutume-là. Il faut pas repartir, il est tracassé. Il arrête de taxi, il arrête de taxi, avant il n'y avait pas les portables. Il s'arrête à une cabine téléphonique, il appelle de suite le secrétariat du Rabbi. Et il dit voilà, j'ai mon avion, mais je dois pas repartir, j'ai oublié mon passeport, je peux pas repartir. Demande au Rabbi de suite qu'est-ce que je fais. Et donc le secrétaire est parti, il a attendu une minute à la cabine. Il est revenu avec une réponse le secrétaire est revenu avec une réponse du Rabbi et il lui a dit. Très belle réponse, en plus, c'est en équivoque avec ce qu'on est en train de faire. Rabbi, il a dit, étudie là où tu te trouves un chapitre de Tanya. Il a dit pourquoi? Il a dit, quand on étudie un chapitre de Tanya, on devient une autre personne. Et quand tu es une autre personne, alors c'est plus la même personne qui est partie avant, donc il n'y a aucun problème, tu pourras revenir après. Prendre ton passeport et repartir. Ça, c'est une petite histoire. Rabbi Yehuda Chassid, il raconte une histoire donc, dans son fameux livre. Et pour ceux qui n'ont pas le livre de Tanya, pour les femmes, il est en pocket. Il y en a encore au Bet Rabat, demandez-moi, il n'y a aucun problème. En français, traduction. Et donc il raconte une histoire, il dit qu'une fois il y avait un juif qui a perdu, qui a perdu son père, donc son père a vécu, vieux, et donc il est sur son lit, là où il va partir, il dit à son fils comme ça, j'ai un seul conseil à te donner pour la vie. Donc son père a très bien réussi, il lui donne l'héritage et tout ça. Il lui dit, j'ai un seul conseil à te donner dans la vie, c'est que si tu dois dire quelque chose, te mettre en colère, tu dois dire quelque chose, faire une remontrance à quelqu'un, ne la fais jamais le soir.
Jamais, jamais. Attends le petit matin. Attends le matin. Attends 6h, 7h, 8h du matin. Avale ce que tu as à dire. Attends-le pour le matin. Et tu le diras. Voilà, c'est ça le seul conseil. Il a reçu ce conseil de son père et il est parti. Donc, ok. Il est parti. Et lui, il vient avec ce conseil. Et donc, la vie, elle passe. Des difficultés financières. Il a reçu un héritage colossal, mais il n'arrive pas dans sa vie. Il est marié, un enfant. Et malheureusement, il dégringole, il se dégrade dans sa situation financière. Et là, il dit à sa femme, regarde, il n'y a rien qui me sourit à la vie. Rien du tout. Et j'ai envie de faire un peu le break, et je voudrais partir donc sous ton accord. Je voudrais un petit peu partir de Yerushalayim. Donc ils habitent à Yerushalayim, de partir à Istanbul. Mais pendant des mois et des mois, voire même des années. Faire un petit peu le vide dans ma tête. Ce qui se passe, c'est pas très bien. Et je reviendrai plus frais, je deviendrai plus mature, plus frais. Moi j'ai dit oui, mais tu reviens pas. C'est filmé. C'est pas grave, il le fera. C'est déjà. Non, c'est pas lui, c'est lui. Bekitso, sa femme elle est d'accord, pieuse, Eshet Raïl, elle lui dit, mon mari, va, si c'est pour le bien, je te fais confiance. Je te fais confiance, reviens. Et lui, donc, il est parti des mois et des mois, voire des années à Istanbul. Et après des années, il revient. Il prend le bateau, il revient, il achète un très beau cadeau à sa femme. Il arrive sur le vent. C'est fou parce que... C'est fou parce que... Vous savez, d'une histoire tellement neutre, comment les pensées, ils sont partis d'un... Vous avez vu? Et donc, bref. Ça peut exister, pourquoi pas? Oui, ça peut exister. Donc il revient en bateau, il achète un très beau cadeau à sa femme. Il s'est reconstruit beaucoup plus mature. Il arrive au port de Yafo, il part à Yerushalayim, tout émotif. Il arrive à la porte de la maison, c'est le soir. Et là, derrière la maison, derrière la porte, il entend une voix de femme et une voix d'homme. Qui reporte 40 ans. Et là, il a toutes les pensées qui se passent dans sa tête. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Il va pour frapper et faire une guerre mondiale. Et là, de suite, il se rappelle que son père lui avait conseillé que si tu as quelque chose à dire, attends le matin. Et lui, c'est l'héritage psychologique, j'ai envie de dire moral de son père qu'il a reçu. Et c'est plus fort que lui, mais il se retient et il tape à la porte. Il prend un petit hôtel, une petite arsania, une auberge, et il attend le matin et il reviendra le matin. Il tape pas à la porte. Il tape pas à la porte. Non, il était en... Il tape pas à la porte. Bah lui, il s'est barré pendant je sais pas combien de temps. Eh oui. Il tape pas à la porte. Il revient le matin, il est 7h du matin, il revient, il tape à la porte, et là, sa femme, waouh, il lui a fait une surprise, le plus beau cadeau. Chérie, comment ça va? Et ils font les retrouvailles, et ils voient qu'en fait, finalement, que sa femme est restée, comme on dit, tocho kebaro, l'intérieur comme l'extérieur comme l'intérieur, fidèle et pieuse. Et donc, ils se retrouvent, il lui donne son cadeau, et ils parlent, et ils prennent un verre de thé. C'est pas un stand-up ce soir. Ils prennent un verre de thé et là il lui dit mais je voudrais te poser une question. Hier soir, j'ai entendu une voix d'homme et je voudrais savoir ce que c'est. Et il dit mais c'est notre fils. Il a grandi. C'est petit Moïchi, tu l'as laissé, il avait 12 ans, maintenant il a 22 ans, il s'est devenu un homme. Il est parti à la yeshiva, il va bientôt se marier. Et c'est avec lui qu'on construit la maison. Et Baruch Hashem, il est maintenant devenu mature, il va se marier. Il a remercié son père, il a dit mais comment il a remercié en disant que finalement s'il l'avait fait, il n'avait pas pu contrôler ses pulsions et rentrer dans la maison et fait tout un... Ça aurait pas été le même scénario, ça aurait pas été le même. Alors, ça c'est un autre exemple. Ça c'est un autre exemple. C'est un autre exemple.
Et ça, c'est un exemple qu'il faut prendre parce que, véritablement, dans notre vie, ça se passe tous les jours. Généralement, si on lève, regardez, généralement, les disputes ou les remontrances, les remarques, ça se passe généralement à la fin de la journée. Généralement, ça se passe à la fin de la journée. En journée, on travaille, on n'a pas le temps de parler. Quand ça arrive le soir, c'est pas bon. On est fatigué, on a les nerfs, on n'a pas mangé, on est... pour peu qu'il s'est passé quelque chose au travail, ça nous met encore plus. Et là, le soir, c'est là où tout explose. Et là, si on pourrait prendre cet exemple-là, cet outil-là, cette idée-là, c'est-à-dire finalement, c'est vrai, on peut repousser à demain matin. On peut repousser dans un endroit... On se lève pas en même temps. Comment? Ah, mais on est obligé de la dire, la chose. Mais ne le dites pas le soir. On se lève pas en même temps. Pas grave. Faites... Les matins, je peux pas lui dire des trucs le matin, là, c'est possible. Peu. C'est vrai, quand tu dis le lendemain matin, Hein? tu regardes des trucs, tu regardes On a tendance à oublier, on a tendance à ce que la gravité qu'on avait portée le soir, généralement, elle s'estompe, elle s'efface de plus en plus, et là on se dit, mais en fait, finalement, c'était pas si important que ça, quoi. Peut-être pas repousser le matin, mais quoi qu'il arrive, ne jamais dire dans les nerfs. Donc, quoi qu'il arrive, d'attendre, D'attendre quand? même si c'est demain soir. Non, mais on a dit le soir, c'est pas bon, Julia. C'est pas dit le matin, on a dit. Oui, mais ce soir, si c'est important, oui. Si c'est important, oui. Mais en tout état de cause, cette idée de... Cette idée de... S'il vous plaît. Cette idée de vraiment s'habituer à contrôler nos pensées et nos paroles. S'habituer à essayer de penser bien, de penser positive. On sait que chacun a ses épreuves. Chacun a ses épreuves dans différents domaines, si c'est l'éducation des enfants, si c'est la parnassa, si c'est le shalom bayit, si c'est la famille, si c'est la belle-mère, si c'est le beau-père, si c'est la belle-sœur, si c'est le beau-frère. C'est tout. Yeah. Le monde actuel. Tu le passé, c'est bon. L'idée de dire on a une tête et cette tête-là, elle a été construite, elle a été créée parce que finalement, cette tête-là doit gouverner, doit contrôler nos pulsions, nos sentiments, nos pensées, nos paroles et nos actions. Et ça, on doit le faire. On doit s'efforcer à le faire. Et si je vous donne un petit conseil, essayez d'avoir, comme je l'ai dit, un livre de chevet ou d'avoir un petit texte, même une sorte de prière que vous dites tous les jours, une sorte de texte. J'ai un texte aussi, de se le répéter tous les jours de manière à rentrer dans le conscient et dans l'inconscient, cet apaisement en fait psychologique et moral, de dire ça. Je suis pas uniquement, je suis pas le faiseur, je suis pas le contrôleur du monde, je suis pas le contrôleur de ma vie. Il y a un bon Dieu, il fait les choses bien. J'essaye au maximum de bien penser, de bien faire et d'essayer d'aller dans ce move-là, dans ce mode de vie-là. C'est très, 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 très important. Et ça peut nous sauver de plein d'expériences, de plein de situations, de plein de cas. Des fois, on a envie, on le dit et on se dit, mais en fait, finalement, il fallait pas le dire. Et ça tient à le fait même de savoir que notre tête peut sauver nos sentiments, nos pulsions. Déjà, le fait même de comprendre ça, d'avoir cette conscience-là, c'est déjà, ça nous apaise. Alors, si on l'utilise encore plus, mais le fait même de s'efforcer. Et si vous prenez un autre mémo aussi, un autre petit outil, et je peux vous promettre que faites-le, ça marche. Encore une fois, de ne pas penser à la mauvaise pensée, de dire je ne dois pas penser à ça, je ne dois pas penser à ça, mais de la balayer complètement de votre pensée, de la balayer complètement de votre vie, de penser à quelque chose d'autre totalement, même de sentir un parfum des fois, ça. Une bonne odeur, ça nous redonne un petit peu de faire aussi cet exercice-là, qui peut être très 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 intéressant et très bonifiant. De prendre un cahier ou de prendre un papier et de faire à chaque fois des V ou des croix, mais on ne fait pas de croix, mais on fait des V, de dire à chaque fois que j'ai balayé une pensée, de faire un V. Et que chaque journée soit établie en fonction des V, des vies. Ok, V. Et vous allez voir que de plus en plus, l'exercice va tellement rentrer de dire aujourd'hui, là j'ai balayé 2, 3, 4, et ça va grandir parce qu'on va s'habituer. Et plus on va s'habituer comme un muscle, plus on va s'habituer, plus ça va être facile pour nous que d'abord on doit réfléchir. Pourquoi on est obligé de s'énerver? Pourquoi on est obligé de piquer une colère ou d'avoir une dispute
alors que ça tenait vraiment à des bêtises, ça tenait vraiment à un détail, ça tenait vraiment à quelque chose où finalement ça valait pas la peine de la proportion du truc que ça a pris en fait. Et ça, c'est très, très, très important. De réfléchir avant de parler, de réfléchir avant de sentir, de réfléchir, de ressentir, de réfléchir avant de penser quelque chose de négatif, de néfaste pour nous. Je voudrais juste dire un truc par rapport à la colère qui est très important. Et dans la Gemara, c'est marqué que tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait de l'avodah zara. C'est comme s'il servait une idole. Vous allez me dire pourquoi? Ben, c'est très simple. Avodah zara, en français, ça veut dire service étranger. Service étranger à qui? À quoi? À Hachem. Du moment que moi je me mets en colère et que je m'énerve, ça veut dire que je ne suis pas conscient, je ne suis pas en train d'accepter que même ce moment-là, c'est le bon Dieu qui est en train de le gouverner, qui est en train de le diriger, c'est vrai, effectivement, il y a une situation qui ne me plaît pas. Il y a une situation qui ne va pas dans mon sens à moi. Mais c'est le bon Dieu qui le dirige. Et du fait même que je me mets en colère, ça veut dire que je n'accepte pas que ce moment-là est dirigé par Hachem. Et donc là, je vais m'énerver, donc je vais aller contre cette conscience-là, ce fait-là. Et donc, je suis en train de faire un service étranger à la présence divine, à la conscience divine. Et c'est très important. Une personne qui est en colère, généralement, c'est une personne qui va perdre énormément, qui va perdre en stabilité, qui va perdre en notoriété, qui va perdre peut-être même en amis, c'est néfaste, c'est pas bon. Pas bon pour le Shalom Bayit, c'est pas bon pour les enfants du tout. L'éducation, c'est pas dans la colère, l'éducation, c'est pas dans le stress, c'est pas dans le négatif. L'éducation, c'est dans le positif, c'est la forme, comme on l'avait expliqué. C'est de comment dire les choses, de manière comment dire ça. Et même si on est en lachat, en stress, on a le droit de faire une pause. On a le droit de se calmer et de dire, ok, dans 3, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, je reviens et vous allez voir comment c'est pas la même du tout. Cette idée-là, qui est très importante, et encore une fois, c'est un outil de Moar Shalit à la lèvre. La tête gouverne le sentiment. Au lieu que le cœur passe avant, la tête passe avant. Le faire une pause, ça c'est la tête qui gouverne. Après cela, on revient à ce qui s'appelle le cœur. Pour terminer le cours... Non, pour revenir. Parce que là, faire un cours Shalom Bayit, c'est pas le cours de Tania. Moar Shalit à la lèvre, c'est un cours de Tania. Je voudrais juste vous lire quelque chose, puisque... On revient au Benoni, là. On revient au Benoni. Donc je voulais juste vous lire quelque chose qui est très important dans le 12e chapitre. Regardez. Donc par rapport à la prière et cette idée que la tête gouverne et contrôle les sentiments. Mais après la prière, donc on est dans le 12e chapitre à la fin de la première page. Mais après la prière, quand cesse la méditation sur la grandeur divine de l'infini de Dieu, le mal s'éveille à nouveau dans la partie gauche et provoque le désir pour les plaisirs de ce monde. Bah oui, on a fini la prière, on a terminé son livre, on regarde son téléphone, on regarde ses trucs, on regarde les nouvelles, on regarde les angoisses, on regarde les stress. Et le monde revient dans notre tête. Cependant, comme le mal n'a pas l'autorité et la souveraineté exclusive sur le corps, sur notre vie, il est incapable de réaliser ce désir et de le faire passer de l'état potentiel à l'état réel en se revêtant à l'intérieur des membres du corps en action, en parole ou en pensée effective, pour concentrer son attention sur la jouissance des plaisirs profanes et sur le moyen de satisfaire la sensualité qu'abrite le cœur, car le cerveau domine le cœur, en vertu de sa nature innée. Point. Ça veut dire que généralement, on a comme axiome, comme hypothèse, de dire, il y a plus de mal que de bien. C'est vrai, dans le monde, il y a plus de mal que de bien. Il y a plus de mensonges, le mal, il est mauvais, le mal, il est... Et en fait, finalement, le fait de vivre avec cette hypothèse-là, ça nous met nous-mêmes dans un motive life de dire, on a à moitié un peu désespéré. On a à moitié désespéré. Regarde ce qui se passe dans le monde, regarde ce qui se passe autour de nous. Regarde, la plupart des gens, tous les couples, c'est pas ça, ça divorce, les enfants ils partent à droite, à gauche, la parnassa c'est pas ça, les otages, la guerre, et en fait finalement on est préconditionné à penser en fait finalement que il y a beaucoup plus de mal que de bien. Et là ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de dire que l'avantage de la lumière par rapport à l'obscurité. Si vous êtes dans un endroit qui est complètement obscur, ok? Imaginez-vous que
Cette pièce-là, elle est obscure totale. C'est le noir qui règne ici. On ne sait même pas quel objet il y a. Ok. Il y a énormément, c'est à 100% d'obscurité. Ne serait-ce qu'une seule petite allumette chasse complètement l'obscurité de là où je me trouve. Une toute petite allumette, qui est quoi? Une infime 0,001% de toute la superficie, de toute le volume de place qui se trouve ici dans cette pièce-là. Mais une toute petite lumière repousse combien plus d'obscurité qui est inégalable, c'est même pas sur une balance. Ça, c'est que matériel. Alors imaginez-vous psychologiquement. C'est vrai qu'il y a énormément de mal et de mensonges et de pas bien et de néfaste. Mais si on vit avec ça tout le temps, imaginez-vous, c'est une pensée positive, qu'est-ce qu'elle peut faire dans notre vie? Une pensée positive, qu'est-ce qu'elle peut faire dans notre journée, dans notre action, dans notre expérience, dans notre situation, là où on se trouve, dans la voiture, dans la maison, au boulot, au bureau. Une seule pensée positive, combien elle peut chasser de pensées négatives? Et ça, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est en train de dire finalement, la chorma, la sagesse, a beaucoup plus de poids que comment il dit ça, que l'intellectuel, dans le sens où, pas intellectuel, comme on a dit, moire, la tête, mais intellectuel dans le côté pensée néfaste des choses. La chorma, la sagesse, c'est quoi cette sagesse-là? C'est tous ces outils psychologiques, toute cette sagesse, tous ces valeurs sur lesquelles j'ai été éduqué, sur lesquelles j'ai appris. On connaît les bonnes valeurs, on connaît comment se comporter, on connaît qu'est-ce qu'on doit faire. On n'est pas des gens qui sont primitifs, on sait exactement ce qu'on doit faire. Seulement le problème, c'est qu'on a un manque de motivation. Le problème, c'est qu'on a un manque d'envie, on a un manque de vouloir bien faire, on a un manque de volonté, point à la ligne, c'est un manque de volonté. Mais le fait même d'avoir une seule pensée, d'avoir une seule bonne parole, bonne prière, une bonne action, combien de choses ça peut repousser? Des fois, on se dit, mais en fait, finalement, waouh, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Une demi-heure de sport, une demi-heure de prière, comment ça a fait du bien? Et je voyais toute ma journée qui était noire, mais en fait, finalement, là, c'est une nouvelle page, en fait. On est en train d'écrire quelque chose de nouveau, que je ne pensais pas l'écrire au moment où, juste en amont, où j'aurais pu ne pas faire ce que j'ai fait en positif. Cette idée-là qu'il y a plus de mal que de bien, c'est pas vrai. Le bien, il existe, mais si on décide de le faire exister, parce qu'effectivement, ce monde-là, c'est un monde de élème, c'est un monde de voile. On ne voit pas la divinité, on ne voit pas le positif, on ne voit pas le mélioratif, on ne voit pas le bon, on ne voit pas le bon Dieu, on ne voit pas toutes les choses qui sont... On parle plus quand on écoute les infos, on écoute plus des choses qui sont négatives, parce que sinon ça ne ferait pas le buzz, plutôt que de choses positives. Ah oui, c'est pas des infos, ça. Mais l'idée, ça part de nous. L'idée, c'est que ça doit venir de nous. Ça doit venir de Moar Shalit à la lèvre, c'est que ça commence de notre petite pensée, de notre petite tête. De dire, aujourd'hui, ce matin, je commence du pied droit. Je vais commencer à réfléchir. Au lieu de suite commencer à emmagasiner avec un stress, avec des mauvaises pensées ou des contrariétés, de m'arrêter 2 secondes. Comment je décide? C'est moi qui décide sur ma vie. C'est moi qui décide sur le cœur, c'est pas mon cœur qui décide sur moi. Comment je voudrais que cette journée se passe. Et en réfléchissant de cette manière-là, on arrive à ce que le cœur a beaucoup moins de place que ce que normalement il aurait dû avoir si on n'avait pas réfléchi avant. Donc Bézant Hachem, je vous souhaite qu'on avance dans cet élan-là, que Moar Shalit à la lèvre, c'est le 2e outil qu'on a appris dans le 2e chapitre, que la tête doit le plus possible être présent dans notre vie, plus réfléchir, plus réflexionner, plus méditer, de savoir quelles sont les choses qui sont bonnes pour nous et de les faire, de les rendre effectives dans notre vie, en pensée, en parole et en action. Et rêve tov.